J'ai vendu tes billets de concert pour l'argent du loyer, Taylor Swift peut attendre, a dit mon frère. Des billets à $2400 que j'avais achetés pour le 16e anniversaire de ma fille. Maman, il a des factures, tu as un travail. J'ai appelé Ticketmaster et j'ai demandé un remboursement. Quand le billet n'a pas passé le scan à l'entrée. Moi, c'est Larry. J'ai 41 ans. Je suis chauffeur de taxi, et je suis le genre de gars qui peut vous dire exactement combien coûte une petite faveur, parce que c'est toujours moi qui paie pour. Ça s'est passé l'été dernier, la semaine où ma fille Mia a eu 16 ans. Le mascara de Mia menaçait déjà de la trahir. Il était 18h42. Nous étions dans la file d'attente du stade, avec environ 900 autres personnes couvertes de paillettes et de bracelets d'amitié, comme si c'était une religion. Ma gamine, Mia, avait 16 ans cette semaine-là et, pour la première fois depuis longtemps, elle semblait légère. Comme si elle avait hâte de vivre quelque chose qui n'était ni le stress de l'école, ni ma voix disant « On va bien, t'inquiète pas pour l'argent ». Elle tenait son téléphone comme un objet sacré. « Papa », a-t-elle dit avec un sourire si large que ses joues tremblaient. On le fait vraiment. On est arrivé au scanner. L'employé a pris le téléphone de Mia, l'a incliné vers la petite fenêtre rouge, et a attendu le bip joyeux. Au lieu de cela, l'écran a affiché un message brillant et laid. Billet invalide. L'employé a réessayé. Même message. Elle a froncé les sourcils comme si c'était un problème technique. Comme si, peut-être, Taylor Swift était personnellement offensée par mon forfait Internet. Parfois, c'est juste la luminosité, a-t-elle dit poliment. Pouvez-vous le rouvrir? Les doigts de Mia bougeaient vite. Swipe, tap, code barre. Elle a levé l'écran à deux mains cette fois, comme une prière. Billet invalide. L'expression de l'employé a changé. Pas dramatique, juste moins amicale. Avez-vous acheté ces billets sur Ticketmaster, a-t-elle demandé. Oui, j'ai répondu immédiatement. Directement, il y a 2 mois. D'accord, a-t-elle dit. Avez-vous l'email de confirmation? Mon estomac a fait cette chute lente et lourde, celle qu'on ressent dans un ascenseur qui démarre avant qu'on ne soit prêt. Parce que j'avais la confirmation. Mais j'avais aussi autre chose. Un SMS que je n'avais pas encore totalement assimilé, parce que j'avais conduit toute la journée, parce que c'était la semaine de son anniversaire, parce que j'essayais d'être présent. Un SMS de ma mère, reçu cet après-midi-là alors que j'étais arrêté à un feu rouge et que je vérifiais mon téléphone entre 2 courses. Maman, appelle ton frère. Il est stressé. C'était tout. Pas de contexte, pas de détails. Juste, gère-le. J'ai regardé Mia. Son sourire était toujours là, mais il commençait à vaciller au coin. Qu'est-ce qu'il y a, a-t-elle chuchoté, sachant déjà que quelque chose clochait. Rien, j'ai menti par automatisme. Donne-moi une seconde. Je me suis mis sur le côté, j'ai ouvert mon application Ticketmaster, et j'ai senti mon sang se glacer. L'événement était toujours là. Les billets étaient toujours listés, mais en dessous, en petit texte gris qui, je le jure, n'était pas là hier, il était écrit « Transfert effectué ». Je n'avais rien transféré du tout. Mes mains étaient stables, mais mon cerveau hurlait. Transféré à qui? Quand? Depuis quel appareil? J'ai tapé sur les détails. C'était là. Un horodatage. 14h18 aujourd'hui. La semaine d'anniversaire de Mia, le jour du concert. Des heures avant que nous soyons censés entrer. J'ai avalé ma salive avec difficulté et je me suis éloigné de la file pour que Mia ne voie pas mon visage. Puis j'ai appelé la seule personne de ma famille qui répond toujours, parce qu'il veut toujours quelque chose. Mon frère Kevin. Il a décroché à la première sonnerie. Yo, a-t-il dit comme si on était potes. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait ce que ma mère attend de moi, c'est-à-dire paniquer et ensuite réparer les pots cassés. J'ai posé une seule question. Kevin, ai-je dit. Est-ce que tu as accédé à mon compte Ticketmaster aujourd'hui? Une pause, une respiration, puis un ton décontracté, comme s'il me disait qu'il avait emprunté ma tondeuse. Ouais, a-t-il dit. Il faut que tu m'écoutes. Panique pas, ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Une autre pause, comme s'il cherchait la version de la vérité qui lui ferait le moins de mal. J'ai vendu tes billets de concert pour payer mon loyer, a-t-il dit.
Taylor Swift peut attendre. Pendant une seconde, je n'ai plus entendu le bruit du stade. Je n'entendais plus les gens autour de moi. Je n'entendais même pas Mia derrière moi, demandant doucement « Papa ?» Tout ce que j'entendais, c'était mon frère qui semblait soulagé, comme s'il avait enfin dit le truc à voix haute. J'avais des factures, a-t-il ajouté rapidement. Mon proprio est sur mon dos, et toi, tu as un travail. Tu bosses tout le temps. Tu vas te refaire. J'ai parlé très calmement, parce que si je ne parlais pas calmement, j'allais dire quelque chose qui ferait que ma fille se souviendrait de ce moment comme d'une dispute, et non comme d'une limite posée. Comment es-tu entré dans mon compte, ai-je demandé. Il a ri une fois, comme si je faisais l'ingénu. Le même mot de passe que tu utilises pour tout, a-t-il dit. Maman me l'a donné. Elle a dit que ça te dérangerait pas, ma poitrine s'est serrée. Tu es avec elle en ce moment, n'est-ce pas, ai-je dit. Ouais, a-t-il dit. Et j'ai entendu ma mère en arrière-plan, étouffée, déjà en train d'argumenter. Elle dit que tu dois te calmer, a-t-il ajouté. Elle dit que tu vas t'en remettre. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. Je me suis retourné vers Mia, qui m'observait avec son téléphone serré contre sa poitrine comme si c'était un animal fragile. Papa, a-t-elle redit, plus doucement. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas l'argent, lui ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai vécu toute ma vie d'adulte avec le stress de l'argent. Je sais comment faire durer 40 $. Je sais quelles stations-service sont moins chères de 4 centimes le gallon. Je sais quelle épicerie brade le poulet à 19 h le jeudi. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas les 2400 $. C'était le timing, le calcul, le fait que ma fille se tenait dans une file d'attente scintillante, la semaine de son anniversaire, en me faisant totalement confiance, alors que ma propre famille la traitait comme un pot de petite monnaie. Je dois passer un appel, ai-je dit doucement. Reste ici. Ne bouge pas, d'accord. Elle a hoché la tête trop vite. Je me suis éloigné à nouveau et j'ai appelé Ticketmaster. La musique d'attente était entraînante, de cette façon qui vous donne envie de jeter votre téléphone dans la circulation. Quand un agent a enfin décroché, je n'ai pas raconté d'histoire. Je ne me suis pas plaint. J'ai donné des faits. On a accédé à mon compte sans ma permission, ai-je dit. 2 billets ont été transférés à 14h18 aujourd'hui. Je suis sur place, et le code barre est invalide car les billets ont été transférés. J'ai besoin que le transfert soit annulé ou qu'un remboursement soit émis immédiatement. Il y a eu une pause pendant qu'elle tapait. D'accord, a-t-elle dit professionnellement. Je peux voir le transfert. Il a été effectué aujourd'hui. Oui, ai-je dit, pas par moi. Avez-vous partagé vos informations de connexion avec qui que ce soit? Non, ai-je dit, puis je me suis corrigé, parce que je n'allais pas jouer au plus fin. Je ne lui ai pas donné la permission. Ma famille connaît mon ancien mot de passe parce qu'il y a des années, je l'utilisais pour tout. J'en ai changé la plupart, mais je n'ai pas pensé à celui-là. Elle m'a demandé de vérifier les 4 derniers chiffres de la carte utilisée pour l'achat. Je l'ai fait. Elle a demandé l'adresse email du compte. Je l'ai donnée. Puis elle a dit quelque chose qui a fait se serrer mon estomac à nouveau. Les billets ont été transférés vers une adresse email différente, a-t-elle dit. Je ne peux pas divulguer l'adresse complète, mais ce n'est pas la vôtre. Je sais, ai-je dit. C'est bien le problème. Elle m'a mis en attente à nouveau pendant qu'elle transmettait le dossier au niveau supérieur. J'ai fixé le mur en béton près de l'entrée, tandis que ma fille se tenait à 15 mètres de là, essayant d'avoir l'air courageuse. Et à ce moment-là, alors que la musique d'attente gazouillait comme si rien au monde n'avait d'importance, j'ai pris une décision qui n'avait rien à voir avec Taylor Swift. J'ai pris une décision concernant ma famille. Parce que voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes celui qui est responsable. Les gens ne vous remercient pas. Ils vous assignent un rôle. Ils font de vous l'option par défaut. Vous devenez le gars qui paiera l'addition, qui réglera le problème, qui encaissera le coup, et qui arrivera quand même avec le sourire. Et le jour où vous ne le faites pas, ils agissent comme si vous aviez changé, comme si vous étiez devenu cruel. L'agent est revenu. Monsieur, a-t-elle dit, parce que les billets ont été transférés hors de votre possession, nous ne pouvons pas simplement les réémettre à l'entrée. Cependant, nous pouvons ouvrir un dossier de fraude. S'il est déterminé qu'il s'agit d'un accès non autorisé,
nous pourrons émettre un remboursement sur le moyen de paiement d'origine. Ouvrez-le, ai-je dit. Il y a une fenêtre d'enquête, a-t-elle prévenu. Les remboursements ne sont pas immédiats. Je comprends, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Ouvrez-le quand même. Elle a demandé si je voulais que le compte soit verrouillé. Oui, ai-je dit. Verrouillez-le. Elle a demandé si je voulais que tous les appareils soient déconnectés. Oui, ai-je dit. Elle a demandé si je voulais recevoir un relevé du journal d'accès par email. Oui, ai-je dit. Et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place, parce que maintenant, ce n'était plus une dispute familiale. C'était de la documentation. Puis je suis retourné vers Mia. Elle a levé les yeux vers moi comme si elle essayait de lire mon visage. On ne peut pas rentrer, j'ai dit simplement. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Et elle a fait ce truc que font les adolescents, où ils essaient de cligner des yeux pour chasser l'émotion comme si c'était embarrassant. Mais papa, a-t-elle chuchoté, la voix qui craquait. Tu les as achetés? Je l'ai fait, ai-je dit. Alors pourquoi? Je me suis accroupi légèrement pour être à sa hauteur. Mon frère les a pris, ai-je dit. Il les a transférés hors de mon compte aujourd'hui. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, comme si son cerveau ne pouvait pas intégrer cela dans sa réalité. Pourquoi il ferait ça? A-t-elle demandé, comme s'il devait y avoir une raison logique. Parce qu'il voulait de l'argent, j'ai répondu. Elle a fixé le sol une seconde. Puis elle a chuchoté, le jour de mon anniversaire. Je n'ai pas répondu, parce que si j'avais répondu honnêtement, cela aurait été trop brutal. Au lieu de cela, j'ai dit, tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, mais ça n'a pas eu d'effet. Je me suis levé, j'ai pris sa main, et nous nous sommes éloignés de l'entrée, tandis que la musique, les cris et les paillettes débordaient de l'intérieur comme un autre univers. Nous sommes arrivés à mon taxi, mon vrai taxi, parce que je travaillais jusqu'à 15 heures ce jour-là et Mia s'est assise sur la banquette arrière comme une passagère, les épaules voûtées, regardant par la fenêtre. Je me suis mis au volant, j'ai fixé le volant, et j'ai senti une chaleur derrière mes yeux. Pas des larmes, de la pression. J'ai envoyé un seul SMS à ma mère. Moi, Kevin a vendu les billets de concert de Mia aujourd'hui. Nous étions à l'entrée. Ils ne sont pas passés. J'ai déposé une plainte pour fraude auprès de Ticketmaster et demandé un remboursement. Ne contactez pas Mia. Puis j'ai conduit. Je ne savais pas où au début. J'ai juste conduit, parce que conduire est ce que je fais quand la vie devient bordélique. Après quelques minutes, la voix de Mia s'est faite toute petite derrière moi. Est-ce que tu es en colère contre moi? Cette question a frappé plus fort que tout ce que mon frère avait fait. Je me suis garé sur un parking, je me suis retourné sur mon siège et je l'ai regardé. Non, ai-je dit fermement. Jamais. Je suis en colère contre des adultes qui devraient être plus intelligents que ça. Elle a hoché la tête lentement, les larmes coulant enfin. J'étais tellement excité, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit, et ma gorge s'est serrée. Je suis désolé. Pourquoi grand-mère toujours? Elle s'est tue, comme si elle ne voulait pas dire la chose laide à voix haute. Comme si elle le disait, cela deviendrait réel. J'ai attendu. Elle a essuyé son visage avec la manche de son sweat à capuche. Pourquoi grand-mère le choisit toujours lui? Elle a fini sa phrase. C'était la question que j'esquivais depuis 20 ans. Parce que Kevin est mon frère aîné de 3 ans, mais dans l'esprit de ma mère, c'est le bébé. Il est sensible. Il a du mal. Il a juste besoin d'un peu d'aide. Et je suis celui qui gère les choses. Je pensais que c'était de l'amour. Puis j'ai réalisé que c'était un système. Kevin casse les choses. Je répare. Maman maintient la paix. Papa reste silencieux. Répétez. Et tant que je continue à réparer, le système n'est jamais exposé. J'ai pris une inspiration. Parce qu'elle y est habituée, ai-je dit prudemment. Mais toi et moi, on n'a pas à participer. Mia a hoché la tête en tremblant. Puis elle a dit, d'une petite voix, je le déteste. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste dit, tu n'es pas obligé de lui parler, jamais. Ce soir-là, après avoir nourri et calmé Mia, et l'avoir installée devant un film comme si son corps ne voulait plus être dans sa propre vie, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas vrillé.
Je n'ai pas appelé d'amis pour rager. J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai monté un dossier. J'ai extrait l'activité de mon compte Ticketmaster et sauvegardé le journal des emails. J'ai changé le mot de passe pour quelque chose de long, de moche et sans aucun rapport avec ce que Kevin pourrait deviner. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai vérifié la sécurité de mes emails et vu une alerte de connexion provenant d'un appareil que je ne reconnaissais pas à 14h11. J'ai fait une capture d'écran. J'ai vérifié mon relevé bancaire et vu le débit initial des billets il y a 2 mois. 2004 $. 2 billets plus les frais. Le genre de chiffre qui vous donne l'impression d'être imprudent même quand vous l'avez prévu. J'ai noté le numéro de dossier que Ticketmaster m'avait donné. Ensuite, parce que je connaissais ma famille, j'ai fait une chose de plus. J'ai ouvert mon compte chèque et regardé mes virements automatiques. Chaque mois, le premier, 300 $ partaient vers le compte de ma mère. Pas parce qu'elle en avait besoin. Pas officiellement. Parce que les temps sont durs, disait-elle toujours. Parce que ton frère essaie, parce que ça aide. Je le faisais depuis des années. Ce n'était jamais présenté comme un financement pour Kevin, mais ça l'a toujours été. J'ai fixé ce virement programmé pendant un long moment. Puis je l'ai annulé. Pas mis en pause. Annulé. J'ai aussi annulé le paiement automatique que j'avais mis en place pour le forfait téléphonique de ma mère, parce que Kevin était aussi dessus et, curieusement, sa ligne avait toujours le téléphone le plus récent. Puis j'ai rédigé un email simple à ma mère et à mon père. Objet, limite. J'ai écrit, Kevin a accédé à mon compte sans permission. Il a transféré et vendu les billets de ma fille le jour du concert. Les billets n'ont pas fonctionné à l'entrée. J'ai déposé une plainte pour accès non autorisé et demandé un remboursement. Mia ne sera pas contactée à ce sujet. Je ne fournirai plus de soutien financier au foyer. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas ajouté d'émotion. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas menacé. J'ai juste changé la structure. Le lendemain matin à 7h14, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé sonner. À 7h16, elle a envoyé un SMS. Maman, appelle-moi maintenant. Je ne l'ai pas fait. À 7h22, elle a envoyé un nouveau SMS. Maman, Kevin m'a raconté ce qui s'est passé. Il a des factures. Larry, tu as un travail. Voilà, c'était là. La phrase qui faisait toujours tout disparaître. Comme si mon travail était une éponge magique capable d'absorber n'importe quel mal. J'ai tapé une seule ligne en réponse. Moi, Mia n'est pas une facture que vous pouvez déplacer. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fait du café. À 9h03, mon père a envoyé un SMS, « Papa, Phil, parlons ». J'ai répondu, moi, l'email suffit. Parce que, parler, dans ma famille signifie, faire pression sur Larry jusqu'à ce que le système revienne à la normale. Vers midi, Kevin m'a enfin envoyé un SMS lui-même. Kevin, frérot, tu es dramatique. J'allais te rembourser. J'ai fixé ce message pendant 30 bonnes secondes. Il allait me rembourser. Avec quel argent? L'argent du loyer qu'il utilisait pour survivre? Le travail qu'il n'avait pas? La logique n'avait pas d'importance. Elle n'en a jamais. J'ai tapé, moi, cool. Alors va te débrouiller pour ton loyer sans moi. Puis je l'ai bloqué. Pas comme un caprice, mais comme une décision. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de Ticketmaster confirmant que le dossier de fraude était ouvert et que le compte était verrouillé en attendant l'enquête. Je me le suis transféré, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans le dossier que j'avais commencé, étiqueté Mia. Mia est rentrée de l'école et n'a pas beaucoup parlé. Elle est allée dans sa chambre, a fermé la porte, et j'ai entendu sa musique s'allumer doucement. Vers 18h, elle est sortie et s'est assise au comptoir de la cuisine pendant que je cuisinais. Grand-mère m'a envoyé un SMS, a-t-elle dit. Ma main s'est figée sur la planche à découper. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Mia a glissé son téléphone sur le comptoir. C'était ma mère qui essayait de paraître douce. Grand-mère, ma chérie, ton oncle a eu une urgence. Il ne voulait pas te blesser. Ne sois pas fâché contre lui. La famille, c'est la famille. Les yeux de Mia sont restés ancrés dans les miens. Elle ne ressemblait pas à une enfant. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée.
Est-ce que j'ai le droit d'être en colère, a-t-elle demandé. Cette question n'aurait jamais dû avoir à être posée. Oui, j'ai dit instantanément. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Mia a avalé sa salive. Elle a dit qu'il avait des factures, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. La mâchoire de Mia s'est crispée. Toi aussi, a-t-elle dit. Tu as toujours des factures. Tu ne prends pas mes affaires. J'ai hoché la tête une fois. Exactement, ai-je dit. Ce soir-là, je n'ai pas essayé d'arranger les choses avec un nouveau cadeau ou un sourire forcé. J'ai fait autre chose. J'ai dit à Mia la vérité sur nos finances, d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Pas effrayant, pas lourd, juste réel. J'ai économisé pour ces billets pendant 4 mois, lui ai-je dit. J'ai fait des courses supplémentaires à l'aéroport. J'ai sauté les repas au restaurant. Je l'ai planifié parce que tu comptais pour moi. Les yeux de Mia se sont remplis à nouveau, mais cette fois les larmes semblaient différentes, comme si elle comprenait enfin que l'amour était réel, même si le monde était laid. Une semaine plus tard, Ticketmaster m'a envoyé un nouvel email. Ils ont confirmé l'accès non autorisé et ont émis un remboursement sur ma carte d'origine. 2400 $. C'est arrivé sur mon compte un jeudi à 15h26. J'ai fixé la notification, pas soulagé, juste validé, parce que je savais ce qui allait se passer ensuite. Dès que ma famille réaliserait que j'avais obtenu le remboursement, ils traiteraient ça comme si le problème était résolu, comme si le seul mal était l'argent. Ils avaient tort. Je ne leur ai pas parlé du remboursement. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai agité sous le nez de personne. J'ai tranquillement déplacé l'argent vers un nouveau compte d'épargne étiqueté Avenir Mia et je l'ai verrouillé dans une banque différente, avec un identifiant différent, tout différent. Puis j'ai attendu. Ça a pris 3 jours. Le dimanche, ma mère s'est présentée à mon appartement. Elle n'a pas frappé poliment. Elle a frappé comme si la porte lui appartenait. J'ai ouvert, je suis sorti dans le couloir et j'ai refermé derrière moi. Maman avait l'air fatiguée, mais pas d'une manière désolée. D'une manière, c'est un inconvénient. Larry, a-t-elle commencé immédiatement. Pourquoi fais-tu ça? Kevin est sous tellement de pression. Je ne l'ai pas laissé passer. On ne fait pas ça chez moi, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Je t'ai élevé, a-t-elle dit comme si c'était une arme. Et j'élève Mia, ai-je dit calmement. C'est un travail différent. Maman a expiré brusquement. Il a dit qu'il les avait vendus pour son loyer, a-t-elle dit comme si elle énonçait un fait neutre. Il ne l'a pas fait pour être cruel. Maman, ai-je dit, et ma voix est restée basse. Mia était devant l'entrée. Elle a cligné des yeux mais n'a pas tout à fait assimilé. Et alors, a-t-elle dit, puis elle s'est corrigée en entendant à quel point ça sonnait mal. Je veux dire, elle s'en remettra. C'est une gamine. C'était le moment clé. Pas le transfert des billets, pas le code-barre invalide, mais cette phrase. Elle s'en remettra. Comme si le cœur de ma fille était un inconvénient mineur. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas que Kevin ait besoin d'aide, ai-je dit. C'était qu'il ait choisi mon enfant comme l'endroit où la prendre. Maman a ouvert la bouche, prête à argumenter, prête à manipuler, prête à me ramener dans le système. Je l'ai coupé avec une phrase. On est quitte maintenant, ai-je dit. Tu ne me dois rien et je ne te dois rien. Son visage a changé parce qu'elle a compris ce que cela signifiait. Plus de 300 $. Plus de forfait téléphonique. Plus de coussins financiers discrets qu'elle pouvait prétendre ne pas être un financement pour son fils préféré. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle claqué. Nous sommes une famille. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. La voix de maman est devenue tranchante. Tu nous punis tous à cause d'une erreur, a-t-elle dit. Une erreur, ai-je répété, et j'ai failli rire parce que dans leur version de l'histoire, Kevin a eu une dure journée et a fait un truc, et maintenant je réagis de manière excessive. Dans la mienne, c'était l'exemple le plus récent d'une longue série où ma fille et moi étions traités comme des ressources. J'ai regardé ma mère. Je ne vais pas débattre de la réalité, ai-je dit. Tu peux appeler ça une erreur. Moi, j'appelle ça un schéma. Les yeux de maman ont brillé. Kevin est déprimé, a-t-elle dit soudainement, changeant de tactique. Il ne va pas bien. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute.
C'était là. La prise d'otage émotionnelle. J'ai hoché la tête une fois. Si Kevin a besoin d'aide, ai-je dit, il peut obtenir une aide professionnelle. Je ne suis plus son filet de sécurité. Maman m'a fixé comme si je l'avais giflé. Puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses, de grosses larmes dramatiques. Tu as changé, a-t-elle sangloté. Tu es froid. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas froid, ai-je dit. J'en ai fini. Elle a essuyé son visage avec colère. Tu penses que tu vaux mieux que nous parce que tu travailles, a-t-elle lancé. Non, ai-je dit. Je pense que Mia mérite des adultes qui ne la traitent pas comme un dommage collatéral. Les pleurs de maman se sont arrêtés comme un robinet. Puis elle s'est penchée, la voix basse. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis elle s'est retournée et a marché dans le couloir comme si elle quittait l'immeuble d'un étranger. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé. Kevin a appelé d'un nouveau numéro. Je n'ai pas répondu. Puis un SMS de sa part. Kevin, maman a dit que tu nous as coupé les vivres. Tu as eu ton remboursement. Alors, c'est quoi le problème? J'ai fixé le message. Le problème n'était pas le remboursement. Le problème était que mon frère avait regardé l'anniversaire de ma fille et y avait vu une opportunité. Et ma mère avait regardé les dégâts et avait dit, elle s'en remettra. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Les retombées ont été rapides. Ma tante m'a envoyé un message sur Facebook, j'ai entendu dire que tu faisais une dépression nerveuse. Appelle ta mère. Un cousin à qui je parlais à peine m'a envoyé un SMS, mec, Kevin galère vraiment. Pourquoi tu es comme ça? Mon père a envoyé un email, tu es en train de déchirer la famille. Même une de mes clientes régulières de taxi, une femme âgée qui connaît ma mère par l'église, est montée dans mon taxi et a dit, votre mère est morte d'inquiétude. Elle dit que vous n'êtes plus vous-même. C'était nouveau. La tactique de l'inquiétude pour la santé mentale. Comme si les limites étaient un symptôme. Comme si dire non était une crise. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai rien expliqué aux étrangers. Je n'ai pas argumenté. J'ai continué à faire ce que j'ai appris pour me garder en sécurité. Fait, structure, silence. J'ai répondu à l'email de mon père une seule fois. Dad, je ne discute pas de cela par téléphone. Si vous voulez une relation avec Mia et moi, vous pouvez respecter nos limites. Kevin ne fait pas partie de notre vie pour le moment. C'était tout. Puis j'ai archivé la conversation. Kevin a essayé différents angles. Colère, tu es égoïste. Culpabilité, c'était pour le loyer, mec. Pitié, tu sais que je ne suis pas doué pour la vie comme toi. Diffamation, Larry se soucie plus d'une pop star que de son propre frère. Et à chaque fois, je n'ai pas réagi parce que la structure avait déjà changé. Plus de virements automatiques. Plus de comptes partagés. Plus de, juste cette fois. La partie silencieuse des retombées, c'était Mia. Pendant un moment, elle n'a voulu aller à aucun grand événement. Pas parce qu'elle n'aimait plus la musique, mais parce qu'elle ne voulait plus faire confiance à l'excitation. Ça m'a brisé le cœur d'une manière que je ne lui ai pas montrée. Alors, j'ai fait quelque chose de lent. J'ai reconstruit la confiance. Pas en essayant de remplacer le concert, mais en prouvant ma constance. J'étais présent. J'écoutais. Je ne minimisais pas. Nous avons créé une nouvelle tradition d'anniversaire, une journée de week-end qui n'appartenait qu'à nous. Pas de famille, pas d'obligation. Pour ses 17 ans, nous avons conduit 2 heures jusqu'à une salle plus petite et avons vu un artiste qu'elle aimait. Pas aussi célèbre, pas aussi cher, mais c'était le nôtre. Et cette fois-là, quand le billet a été scanné, Mia m'a regardé comme si elle retenait son souffle depuis un an. Ça a fait bip. Lumière verte. Elle a souri. J'ai expiré. Tourné la page. Environ un an plus tard. Cela fait 14 mois depuis le scandale Taylor Swift. Ma relation avec mes parents est plus restreinte. On se parle peut-être une fois par mois. On reste en surface. Météo, santé, mon emploi du temps. Chaque fois que ma mère essaie de glisser vers la culpabilité ou des nouvelles de Kevin, je coupe court calmement. Je ne suis pas disponible pour cette conversation, je dis,
et je le pense. Kevin et moi ne nous sommes pas parlé depuis ce jour-là. J'ai entendu dire par les rumeurs familiales qu'il a enchaîné les boulots, emménagé chez un ami, puis est retourné chez mes parents. J'ai aussi entendu dire qu'il raconte l'histoire comme si je l'avais abandonné pour des billets de concert. C'est très bien. Dans sa version, c'est la victime. Dans la mienne, j'ai protégé mon enfant. Mia a 17 ans maintenant, elle est plus grande que sa mère ne l'a jamais été. Plus intelligente que moi d'une manière qui m'effraie un peu. Elle a un petit boulot dans un café et elle économise de l'argent comme si elle avait appris quelque chose tôt, que les adultes ne sont pas toujours sûrs juste parce qu'ils sont de la famille. Parfois, ça me rend triste. Parfois, ça me rend fier. Ma vie est plus calme maintenant. Mes finances sont plus stables. Pas parce que je suis devenu riche soudainement, mais parce que j'ai arrêté de saigner de l'argent dans un système qui ne m'a jamais respecté. Je conduis toujours mon taxi. Je travaille toujours à des heures bizarres, mais je dors mieux. Et voici la leçon concrète que j'en ai tirée. Si quelqu'un peut justifier de faire du mal à votre enfant parce qu'il a des factures, il continuera à le faire jusqu'à ce que vous lui coupiez l'accès. Alors, j'ai coupé l'accès. Pas de discours, pas d'annonce dramatique, juste un changement final et net. La famille, ce n'est pas ceux qui portent votre nom de famille. Ce sont ceux qui ne traitent pas votre amour comme une ressource exploitable. L'histoire de Larry m'a appris quelque chose de brutal. Votre famille peut regarder le cœur de votre enfant se briser en temps réel à l'entrée d'un stade et dire quand même, il a des factures, tu as un travail. Comme si ces deux choses étaient équivalentes. La vraie leçon de l'histoire, quand quelqu'un peut justifier de voler votre enfant parce qu'il a des factures, il n'est pas en difficulté, il est calculateur. Kevin n'avait pas d'urgence. Il avait un accès. Larry envoyait $300 par mois à sa mère depuis des années. Finançant un système où les besoins de Kevin l'emportaient toujours sur la réalité de tout le monde. La seconde où Larry a annulé ses transferts, sa mère est arrivée en pleurant. Pas à propos du cœur brisé de Mia, mais à propos de la perte de son filet de sécurité. Le détail qui révèle tout, quand la mère de Larry a vu les dégâts, elle a dit, elle s'en remettra. C'est une gamine. Pas désolée, pas horrifiée, juste dédaigneuse. Comme si la dévastation de Mia était un inconvénient mineur dans la crise de loyer de Kevin. Une question pour vous. Quand un membre de votre famille vole le cadeau d'anniversaire de votre fille et que votre mère le défend avec « la famille, c'est la famille », est-ce que couper le soutien financier est une punition, ou juste l'arrêt du financement qui a rendu le vol possible? Et combien de fois quelqu'un doit-il traiter votre enfant comme une ressource avant que vous ne réalisiez que vous ne maintenez pas la paix, vous financez le mal? Partagez vos expériences, car être celui qui est responsable ne devrait pas signifier que votre enfant paie le prix du chaos des autres.